Bonjour à chacun. Comment allez-vous tous? C'est une journée bien remplie pour notre assemblée. C'est la journée des enfants. Ils sont partis au parc des Évaux. Et bénis déjà toute cette journée pour eux, toute l'équipe, tout ce qu'ils ont préparé. C'est une journée aussi spéciale pour nos ados. Ils vont passer toute la journée ensemble autour du thème du baptême du Saint-Esprit. On se réjouit pour tout ce groupe, pour tout ce travail qui se fait. Il y en a des choses. Et puis aussi dans nos églises, cet après-midi, comme ici ce matin, c'est la journée missionnaire. Cet après-midi à Rive-Gauche, ils auront la joie d'accueillir un frère allemand, mais qui travaille en Turquie. Donc ça sera un bon moment aussi. Puis ce matin, je laisserai dans quelques instants à Claire, après la louange, à Claire nous présentera nos invités. Je disais, c'est vraiment très bien que cette journée missionnaire tombe en fait dans la suite de la Pentecôte, parce que la Pentecôte, c'est la mission. L'Esprit nous est donné en vue de cette œuvre de témoignage et de mission. Donc, il n'y a pas meilleur moment. On recherche la bénédiction, la promesse, mais dans quel sens? Et je voudrais commencer ce culte par parler d'un texte, juste lire un texte qui parle de mission, justement, mais dans l'Ancien Testament. Parce que déjà, elle est annoncée dans l'Ancien Testament à travers un psaume de David qu'on ne trouve pas dans le livre des psaumes, mais dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 16. Premier livre des Chroniques, chapitre 16, verset 23 jusqu'au verset 30. C'est un psaume qui nous parle à la fois de louange, d'adoration et puis aussi de proclamation. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Pas simplement ceux d'Israël, mais tous les peuples de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples, ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec de saints ornements. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Le monde est affermi, il ne chancelle point. Nous sommes les familles des peuples. Nous ne sommes plus des familles dispersées, nous sommes des familles rassemblées. Dans la même foi, la même espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, nous sommes là pour le louer, nous sommes là pour chanter son nom, pour lui apporter cet encens qui monte vers lui, ce parfum de louange et d'adoration. Y a-t-il des adorateurs dans la maison de Dieu ce matin? Peut-être chez vous aussi, vous qui nous rejoignez pour ce culte, alors soyez bénis. Je vous invite à vous lever, puis on laisse toute la place au groupe de louanges. Bonjour à tous, on va louer Dieu ensemble. Est-ce que vous êtes heureux d'être là? Amen. Nous, on est extrêmement heureux d'être là. On va chanter ensemble. Tous les
jour que tu as fait. Nous voulons le vivre dans la joie, Seigneur, et dans l'allégresse. Il y a tant de sujets pour lesquels nous voulons t'adorer. Il y a tellement de sujets pour lesquels te louer, Seigneur. Tu es bon et ta fidélité dure de génération en génération. Toutes tes œuvres sont parfaites. Toutes tes œuvres sont parfaites. Il n'y a pas d'erreur de calcul dans les plans de Dieu. Merci pour ce que tu es en train de faire dans nos vies à chacun, dans la vie de cette Église, pour la mission aussi, Seigneur. Merci pour chaque projet, pour chaque initiative déposée, Seigneur, sur nos cœurs par ta main. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Ô roi, Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Terre entière est remplie de l'amour. Les ténèbres s'enfuient. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière, La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, au roi. tu parles, Tu parles et ce qui est mort reprend vie. tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du Tous les peuples et toutes les nations du monde regarde à toi, Adonai. Oh roi, Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Oh moi, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore. Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Oh, je t'adore, je t'adore. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, ô roi de Sion. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Oh, tu mérites mon adoration, ô roi de Sion. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Oh,
t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît Que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Sois adoré. L'Église veut t'adorer ce matin. Comment te dire toute notre gratitude? Comment te dire toute notre reconnaissance pour ta fidélité, pour ta bonté, Seigneur, qui nous poursuit, qui a toujours été là depuis notre premier souffle et qui sera avec nous et qui nous accompagnera jusqu'à notre dernier souffle. Seigneur, tant de fois tu as été avec nous pour nous faire traverser le feu, pour nous faire résister et tenir ferme dans la tempête. Tu nous as portés, gardés, tu as essuyé nos larmes, tu as consolé nos cœurs. Tu as déployé ta bonté envers nous et ta provision, Seigneur. Comment te dire merci ce matin? Comment te dire merci ce matin? Reçois nos louanges, reçois notre adoration de ton Église reconnaissante, Seigneur. Comment mesurer ta bonté? Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Alléluia. Tu me conduis à travers le feu. Dans les nuits noires, tu restes auprès de moi. Amen. Je te connais comme un père et comme un ami. J'ai vécu dans la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie,
Est-ce qu'en chantant, tu as repassé sur ton cœur les bontés et les fidélités de Dieu? Tu peux les compter? Faudrait du temps, hein? Mais année après année, on peut se rappeler de certaines choses. C'est tellement bon. Oui, c'est comme si la bonté du Seigneur nous poursuivait. Toujours là, fidèle. Ce matin, le temps de louange sera un peu plus court parce que nous voulons laisser du temps vraiment à cet aspect de la mission que nous mettons en avant aujourd'hui. Mais j'aimerais que nous puissions tous ensemble élever nos cœurs, élever nos voix, si vous voulez élever nos mains pour rendre grâce à Dieu, pour sa fidélité, pour sa bonté, pour ses provisions, pour son amour, peut-être pour sa guérison, pour sa restauration. Y a-t-il encore quelque chose que tu voudrais ajouter? C'est ton témoignage, c'est ta vie, c'est ton expérience. Alors prenons ces quelques instants, tous ensemble, unis d'un même cœur, d'une même voix, d'une même âme, d'une même reconnaissance pour le Seigneur. Oui, ta bonté nous poursuit, ta fidélité nous poursuit, Seigneur. Tu l'as promis, tu demeures avec nous jour après jour. Que le jour soit bon, que le jour soit difficile, tu demeures à nos côtés. Oh Seigneur, tu prends soin de nous, dans la jeunesse comme dans la vieillesse. Seigneur, tu prends soin de nos familles, tu prends soin de ceux qui sont seuls, tu prends soin de nos malades, tu prends soin, Seigneur, chaque instant de nos vies, dans le travail, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, béni sois-tu, mon bras. Alléluia, tu fais de nous tes enfants, tes adorateurs. Merci Seigneur, merci. Merci, tu as comblé nos vies. Seigneur, d'une espérance incomparable. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Gloire à toi mon Dieu. Gloire à toi mon Seigneur. Jésus. Jésus, Jésus. Amen. Amen Seigneur. Merci pour ta fidélité. Tu nous fais tant de bien Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci à l'équipe de louange. Je vous invite à vous rasseoir. Peut-être vous pouvez prendre le temps de saluer quelqu'un autour de vous. Je vais laisser tout de suite la place à Claire qui va nous présenter nos invités de cette journée. Je suis convaincu que vous allez être bénis et que le Seigneur va encore nous parler et nous faire du bien. Gloire à Dieu. Claire, je te laisse toute la place. Tu as besoin d'un micro? Non, c'est bon. Et juste, j'aimerais encourager encore ce matin tous les parents et tous ceux pour lesquels quelqu'un n'est pas encore revenu, quelqu'un n'a pas encore été saisi par ce cours après. Croyez, continuez de prier, parce que mes parents qui sont là encore ce matin, et je les salue, ont prié, ont cru qu'un jour Dieu allait me rattraper. Alors croyez-le pour vos familles, pour les gens qui vous entourent. N'abandonnez pas de prier, parce qu'il court après eux, même si vous ne le voyez pas, n'est-ce pas? On est bénis. Et on est béni de passer une journée missionnaire, non pas que la mission, vous allez le voir, s'arrête à aujourd'hui 12h30. Hein. La mission, c'est un état d'esprit, j'ai envie de dire. C'est une manière de partager ce qui déborde. Alors, il faut qu'il y ait quelque chose qui déborde, hein, bien sûr. La mission, c'est une part pour chacun, vous allez l'entendre. Et ce matin, on a 2 intervenants. On a Mamie qui vient de Bienne, de Sonsbeau, très exactement. Elle est ancienne dans l'église évangélique de Réveil de Bienne. Et elle fait partie aussi du comité de mission de l'Union. L'Union, c'est la réunion de toutes les églises évangéliques de Réveil dont nous faisons partie. Donc, vous faites partie aussi de cette mission-là. Et de la mission de Jacques Daniel qui va intervenir après. Donc, elle va vous dire je ne vais pas dire ce que j'avais dit ce matin parce que tu vas le dire. Elle a eu à cœur des besoins dans la région d'Idiofa. Vous allez voir, ça a brûlé sur son cœur. Et Dieu lui a suscité
une capacité de se lever, de monter une petite ONG qui s'est associée à d'autres. Voyez, vous allez voir, quand on met nos pains et nos poissons à disposition, Dieu fait plus que ce qu'on imagine. Vous le croyez? Alors, soyez bénis et bienvenue à Mamie. Bonjour. Merci Claire pour la présentation et merci à l'Église aussi pour l'invitation et surtout pour la confiance de nous laisser cet espace pour partager des choses que le Seigneur est en train de faire avec nous, mais avec vous aussi. Alors là, ce matin, je vais parler pour Panier d'amour. Panier d'amour, c'est une association à but non lucratif. On travaille au Congo depuis 2011. On travaille avec les églises de la cité d'Idiofa, qui constituent notre équipe de bénévoles. Et sur place, on n'a pas de salariés. Toutes les personnes qui travaillent avec nous sont des bénévoles. Nous sommes soutenus par l'Union des Églises des Réveils, dont vous faites partie. Vos dons à l'Union soutiennent aussi une partie des travaux de Panier d'amour. Et nous collaborons avec Entraide, que vous allez entendre aussi Jacques Daniel après. Panier d'amour travaille en Afrique, précisément au Congo, la République démocratique du Congo, dans la province de Kwilu, dans la cité d'Idiofa, qui est plus loin de la capitale Kinshasa, à plus de 700 km de la capitale. Là-bas, il n'y a pas de route, il n'y a pas de missionnaires vraiment implantés, et nous voulons travailler, aller aussi là où il n'y a personne qui veut aller, là où il n'y a rien. Panier d'amour travaille depuis 2011. Nous soutenons des familles pauvres de la cité d'Idiofa en leur donnant des paniers de nourriture mensuellement. Et ces paniers sont constitués des aliments de base. Dans ces familles, il y avait des enfants qui n'avaient pas accès à l'école. Et Panier d'amour les a prises depuis 7 ans, les a envoyés à l'école, ils ont fait des apprentissages. Et maintenant, il y en a d'autres qui sont déjà des jeunes adultes. Et ces enfants sont soutenus par l'aide de l'Union pour la scolarité. Avec Panier d'amour, il y a aussi les soins. Pour tous ces enfants, toutes ces familles, il n'y avait pas de soins de qualité. Et Panier d'amour a mis aussi en place le suivi avec les soins. Ces enfants étaient placés dans des familles, d'autres c'était des orphelins. Le but de Panier d'amour, c'était pas de mettre l'orphelinat. On a cherché des proches parents, on les a placés. Et après, on réalisait que des logements étaient délabrés. Panier d'amour est entré aussi en matière avec l'aide au logement. Moyennant 100 francs, comme vous le voyez sur les images, on peut réparer la petite maison et mettre la famille en sécurité. Les familles qu'on avait prises en charge, quelques années après, on s'est dit, mais ils ne peuvent pas rester dépendants de nous. Comment faire? Ces mamans qui vont bien. On a mis en place aussi l'autonomie en aidant les familles, les mamans à vendre au marché et sortir des systèmes d'aide des paniers d'amour pour mettre d'autres familles. Alors, à chaque début d'année, au mois de janvier, on change des familles. L'aide à l'autonomie, on a arrêté par faute de moyens. Alors, les familles qui sortent maintenant, ils vont se débrouiller, ils sont en bonne santé. On a aussi fait un projet d'agriculture où on a loué des hectares de forêt dans un village où il y avait une nouvelle implantation d'église. Pour encourager cette église, on a engagé aussi tous les membres de l'église qui pouvaient travailler au champ et puis ils avaient leur salaire. Panier d'amour ne s'arrête pas là. Moi-même, je viens du Congo et je connais vraiment les besoins. Plus j'y allais, je réfléchissais qu'est-ce qu'on peut faire mieux. Et il n'y avait pas des hôpitaux. Quand j'ai rencontré le responsable d'Entraide, Jacques Daniel, que vous allez entendre, il y avait l'idée de mettre en place un centre de santé qu'Entraide a soutenu aussi. On a ouvert notre centre de santé à Idiofa. Ce centre de santé est autonome. Et dans l'équipe, il y a 18 personnes, dont 2 médecins qui travaillent à 100% pour nous. Dans ces centres, on soigne des familles pauvres et on donne accès aussi aux soins à toutes les femmes qui ont été abandonnées, qui sont enceintes. Ils bénéficient aussi d'un système de bons d'accouchement qu'Entraide a développé ici. Moyennant 30 francs, on peut accompagner une femme jusqu'à l'accouchement, depuis les consultations jusqu'à l'accouchement au centre de santé
Panier d'amour. Et avec ça, on a eu contact aussi avec un Américain. Il y avait un orphelinat non loin d'Idiofa qui était abandonné. Un des orphelins qui était parti aux États-Unis est revenu et a activé cet orphelinat. Il y a aujourd'hui 83 enfants sur place que Panier d'amour soutient aussi avec les habits pour les enfants, l'alimentation et la scolarité. Nos jeunes, nos enfants de Panier d'amour qui sont jeunes aujourd'hui ont fini leur apprentissage. On a commencé à réfléchir quoi faire. On a ouvert et mis en place l'atelier de couture, l'atelier des menuiseries et on a des projets pour d'autres ateliers. Nos besoins actuels, c'est d'ouvrir l'atelier d'informatique, l'atelier de maçonnerie, parce qu'on a des jeunes qui ont déjà fini. On ne veut pas qu'ils restent dans la rue ou qu'ils retournent dans la rue. Il y a aussi des besoins pour 15 maisons qui attendent. Moyennant 100 francs, vous pouvez aider une famille à avoir un logement où ils sont protégés. Il y a différents moyens de nous soutenir, comme vous le voyez, avec 20 francs, il y a différentes choses à soutenir, avec 50 francs ou avec 100 francs. Merci pour votre attention. Ça nous permet de réaliser, et je crois que Daniel l'a déjà dit ce matin, quel privilège on vit ici, même si tout n'est pas facile, si tout n'est pas rose pour tout le monde, mais nous sommes privilégiés. Et je sais que ce matin, à part quelques exceptions peut-être, personne ne va partir à Idiofa. Personne ne va aller au fin fond de cette partie du Congo, quand même assez longue à atteindre, on va dire, avec des conditions pas toutes simples. Mais vous avez la possibilité de partir en mission en participant à la mission. Avec toutes les belles choses qui ont été présentées dans le hall, faites honneur. Même si vous n'avez pas besoin d'une boucle d'oreille, achetez-la, parce que c'est pour la mission, n'est-ce pas? Et messieurs, si vous ne savez pas quoi faire, il y a une petite boîte pour laquelle vous pouvez soutenir la mission, dans laquelle, effectivement, ce matin, nous n'irons pas jusque-là. Un autre invité, ce matin, ils sont liés par... donc, vous avez entendu, les deux organisations sont maintenant ensemble. C'est l'organisation Entraide que Jacques-Daniel Rochat a initiée. Et pour ceux qui sont les plus anciens, c'est le fils du pasteur Charles-Louis Rochat, qui a été aussi ici présent pendant quelques temps. Et ce qu'on sait moins de Charles-Louis Rochat, c'est qu'il était un inventeur et un créateur, un ingénieux. Et son fils en a hérité aussi ses dons. Et ces dons, ça veut dire, ça fourmille tout le temps, je dirais, dans son cerveau. Il n'arrête jamais. Et il a toujours quelque chose à créer. Et vous avez vu, et vous allez voir, donc on a parlé de la valise médicale, elle est dans le hall. C'est une de ses créations. Quand il a vu les besoins, eh bien, Dieu l'a inspiré pour créer une valise. Et puis, la mobilette ambulance, eh bien, vous avez, tous ceux qui ont vu l'offrande de Noël, on a participé à l'achat pour ces 2 ou 3 mobilettes qu'il va créer. C'est en route, hein? Oui? Ah, waouh, génial. Donc, vous allez contribuer au transport de ces blessés, de ces malades dans des chemins inaccessibles aux ambulances. Vous l'avez compris, peut-être. Donc, vous participez à la mission. Jacques Daniel, donc, pour en revenir à lui, il a participé aussi pendant 13 ans à la Ligue pour la lecture de la Bible. Il est aussi le responsable il est le président, du Lien des cellules de prière, un journal qui a 73 ans aujourd'hui, plus que moi. Et son association a pour but, vous le verrez, d'aider dans les populations défavorisées, de fournir des formations, et ils sont actifs dans plus de 12 pays. Voilà, je lui laisse la place. Merci Jacques Daniel. On se réjouit, vous allez voir que la mission, ce n'est pas seulement pour les autres ce matin. Alors bonjour, c'est une joie pour moi d'être ici à Genève. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait l'école technique juste en face
de la rue ici, donc je connais un petit peu le coin. Alors, je vais commencer juste par présenter rapidement Entraide. Comme ça a été dit, on a touché une douzaine de pays d'Afrique. Le fondement, c'est vraiment l'Évangile. Il n'y a qu'une seule chose qui peut changer le monde, c'est l'Évangile. Je le dis souvent, il y a 3 choses qui sont nécessaires pour transformer un pays. La première des choses, ce sont les valeurs. Ensuite, ce sont les compétences. Puis après, ce sont les outils. Mais parfois, on croit qu'avec l'argent, on va changer les choses, alors que ce qui change, c'est les valeurs. Et les vraies valeurs, c'est celles qui viennent de l'Évangile. Au Congo, qui est un très grand pays, vous avez... La Suisse est vraiment minuscule, il faut savoir que les cartes, elles nous mentent. L'Afrique est vraiment gigantesque, on peut mettre la Chine, les États-Unis, on peut mettre énormément de pays en Afrique. Le Congo est un pays extrêmement grand, vous pouvez faire 2000 km en avion, vous êtes toujours dans le pays. Et donc c'est dans cette région-là qu'on a aussi fait pas mal de missions. Alors comme c'était dit, Entraide apporte beaucoup de formations, des formations basées sur l'Évangile, qui amènent à une vision holistique, à une vision que l'Évangile... Le vrai évangile transforme ma vie, transforme aussi la société. On a aussi des formations pour aider les gens à créer des entreprises. On ne leur donne pas d'argent, mais simplement en leur donnant les bases, aussi fondées sur l'évangile, sur la confiance, les valeurs. Eh bien, il y a des gens qui passent en une année. On a eu quelqu'un qui nous disait, je suis venu, j'ai suivi la formation, j'étais chômeur. Aujourd'hui, j'ai une entreprise avec 15 ouvriers. En une année, il y a eu cette transformation par les secrets de la puissance de l'évangile. Alors, avec Entraide, donc, des missions, avec Panier d'amour, donc, il y a eu cette collaboration, ça fait depuis 2019, il y a une collaboration sur le terrain, et ça nous a amené, surtout au Congo, d'arriver dans des régions où il n'y a absolument rien. Donc, quand on parle de la Suisse, qu'on est béni, il faut imaginer que vous avez des endroits, il n'y a même pas de route pour aller avec des voitures, que vous n'avez aucun médecin, que vous n'avez aucun dentiste, vous n'avez absolument personne. Donc, quand vous souffrez, eh bien, vous souffrez jusqu'au bout. Et nous, on peut imaginer ce que ça fait, parce que dès qu'on a mal quelque part, on peut prendre une aspirine, on a une infection, on peut prendre des antibiotiques, on a tous les calmants qu'on veut, mais vous avez énormément de gens sur Terre, et notamment en Afrique, qui n'ont absolument rien, donc qui vivent dans ce dénuement. Avec Entraide aussi, donc face aux besoins médicaux, c'est là qu'il y a eu le projet des valises médicales. Donc le but, c'est d'avoir des kits, parce que vous avez des médecins qui sortent de l'université et qui se retrouvent au chômage, dans un pays où il y a des besoins absolument énormes. On voit aussi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller dans des centres de santé qui ont coûté beaucoup d'argent, parfois c'est peut-être 1, 2, 3 millions. Alors ça a été inauguré en grande fête, etc. Il y avait tout le monde qui était là, c'était très beau. Mais quand vous retournez 2, 3 ans après, tout est sale, il y a du matériel qui a été volé, il y a la corruption qui a fait ses ravages, et vous avez des fois des souffrants, eh bien, s'ils n'ont pas d'argent, ils vont mourir devant l'hôpital. Il y avait un grand scandale à Kinshasa, parce que sur l'hôpital, c'était marqué « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». C'était une clinique catholique. Et puis, il y a une femme qui devait accoucher, elle n'avait pas d'argent, et elle est morte devant la porte. Donc en voyant ça, c'est là où je me suis dit, mais en fait, il y a peut-être d'autres moyens, plus petits, plus simples, et c'est ce qui a donné naissance aux valises médicales, c'est des kits qui permettent à un médecin de pouvoir vraiment soigner. Dans ces kits, vous pourrez le voir, parce qu'il y en a un qui est exposé dehors, vous avez des panneaux solaires pour être en totale autonomie, il y a un système avec une batterie, il y a des éclairages performants. Vous avez des chirurgiens en Afrique qui n'ont pas d'éclairage. Et il y a un des chirurgiens qui me disait, moi, j'ai opéré avec une boîte de conserve, on met de l'huile dedans, on met un petit tissu et on allume, et c'est avec ça qu'on opère. Alors, dans les valises, il y a des systèmes d'éclairage. Il y a aussi une tablette électronique dans laquelle il y a 4000 livres, dont 2000 livres de médecine. Donc, ça permet aussi aux médecins de pouvoir se former. Et puis, avec cette tablette, on peut aussi brancher différents appareils d'auscultation, dont un appareil d'échographie qui est grand comme un smartphone et qui permet de faire des échographies dans des conditions où les femmes n'en ont pas. Et simplement avec Panier d'amour, il y a un chirurgien, des médecins, ils ont fait des milliers d'échographies maintenant. Ils ont sauvé énormément de femmes, simplement parce que cet appareil permettait de faire des consultations. Donc, comme on l'a vu, on a
Donc cet aspect médical, des soins. Et puis c'est vrai que le projet, vous avez participé, c'était aussi de pouvoir permettre aux gens qui sont dans des régions isolées de pouvoir être transportés. Il n'y a pas de route. Les ambulances sont très coûteuses parce que c'est des gros 4x4. Et puis on a fait des voyages en ambulance et je vous assure que si vous n'êtes pas mort quand on vous met dans l'ambulance, après avoir fait du 4x4, vous avez peu de chances de vous en sortir. Alors c'est là où ça m'a donné l'idée de faire des remorques ambulances pour moto, parce que les motos on en trouve partout. Et puis finalement, ce prototype, ça c'est le premier prototype qui a été fait à Chèvres, qu'on a pu tester. C'est plus confortable qu'une ambulance parce que c'est bien suspendu. Et puis vous pouvez passer partout. Et s'il y a un arbre au milieu de la route, vous pouvez porter la moto, porter l'ambulance, porter le patient, puis continuer. Donc c'est des moyens plus simples, mais qui peuvent permettre de sauver des gens. Donc il y a aussi la valise, le kit pour les dentistes. Du reste, on l'a vu, un des dentistes qui soignait, il y avait cette chaise. On a aussi une valise pour des sages-femmes, qui permet aussi là de soigner. Vous savez, des sages-femmes, elles n'ont rien. C'était une des amies de mamie, elle a dû accoucher une femme, il y a eu une hémorragie, elle n'avait même pas le clamp, vous voyez, la petite pince pour stopper l'hémorragie, elle n'avait absolument rien. Finalement, ils ont pu la sauver, mais c'était une extrémiste. Donc là, c'est des petites choses, c'est des valises qui peuvent aider. Le projet qu'on est en train de faire, c'est aussi d'envoyer un container avec une 50aine de valises au Congo, et puis des remorques ambulances, etc. Et puis on va passer à la partie la plus importante, c'est celle de l'Évangile. L'Évangile est une puissance de transformation. On a parlé de la mission, mais le cœur de la mission, c'est l'Évangile. Du reste, quand vous regardez, il y a beaucoup de... Par exemple, il y a tout l'athéisme, tout le socialisme, toutes ces choses-là. Est-ce que ça fait beaucoup d'ONG? Est-ce que ça fait beaucoup de missions? Non. Vous avez des tas de gens, ils ont soi-disant une morale, mais ça ne donne pas de fruits. Par contre, la Croix-Rouge, comment est-ce qu'elle est née, la Croix-Rouge? Elle est née parce qu'un homme, plusieurs personnes ont été touchées dans leur cœur par l'Évangile. Et quand on regarde au niveau du monde, c'est vraiment l'Évangile qui a créé le plus d'ONG. Vous allez en Afrique, dans des endroits perdus, vous trouvez des missionnaires, et ça m'impressionne. Vous avez des missionnaires, on peut le voir au Congo, par exemple, vous avez des tombes qui sont alignées, puis vous voyez les dates. C'est des jeunes. Ils sont partis des fois de l'Europe du Nord. Ils ont fait 3 mois de bateau pour aller jusqu'au Congo. Dans leurs affaires, ils prenaient un cercueil. Leur cercueil, c'était la caisse dans laquelle ils mettaient toutes les choses. Quand ils partaient, ils savaient qu'ils allaient sûrement parvenir. Et ces jeunes-là, ils ont accosté à Matadi, ils ont traversé pour aller à Kinshasa. Il y avait des maladies, ils ont apporté l'Évangile. Il y en a beaucoup qui sont morts. Mais c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, il y a des millions de chrétiens qui sont dans ces pays, à cause de leur sacrifice. Et c'est impressionnant de voir ça. Au début de notre ère, un événement important dans les évangiles, c'est le moment où Jésus rentre dans les eaux du baptême. En fait, même l'évangile de Marc et de Jean commence sur cet événement-là. On ne parle pas tellement de l'enfance de Jésus, mais du moment où Jésus rentre dans les eaux du baptême. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe. Pourquoi cette forme? Pourquoi le Saint-Esprit a pris cette forme? La particularité de la colombe, c'est que quand vous la déplacez de son habitation, par exemple, si vous avez une colombe qui habite ici, dans le coin ici, vous la prenez, vous l'amenez, je ne sais pas, peut-être même jusqu'à Kinshasa. Quand vous allez la lâcher, son obsession, ce sera de revenir, et elle va voler pour revenir dans sa maison, parce que sa maison, c'est ici. Et l'armée suisse utilisait des colombes et d'autres armées pour envoyer des messages. Quand l'Esprit descend sous la forme d'une colombe, c'est pour manifester que Jésus est l'habitation du Saint-Esprit. L'Esprit rentre en lui. Il est la maison du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ça apporte, ça manifeste cette vie, mais ça manifeste aussi que nous sommes enfants de Dieu. Ce qui fait que nous sommes enfants de Dieu, ce n'est pas notre corps biologique. C'est lorsque le Saint-Esprit est dans notre vie. Et c'est parce que Dieu a soufflé en Adam son esprit que Adam est devenu fils de Dieu.
Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que c'est l'Esprit, la présence de Dieu en nous, qui fait que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est ce qu'on entend quand Jésus sort des eaux du baptême. « Tu es mon fils, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et là, on voit que ce qui se passe dans les évangiles, ce n'est pas quelque chose de mécanique. C'est une expression de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est manifesté. Tu es mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Il y a l'expression, l'amour de Dieu, qui se manifeste en Jésus. Ensuite, et c'est ce qu'on voit dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, il nous est dit que Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon la coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat, il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que dans l'Apocalypse au chapitre 5, il nous est parlé d'un rouleau qui est scellé et que personne ne peut ouvrir. Et Jean, qui a cette révélation, pleure beaucoup parce que personne ne peut ouvrir ce message. Personne n'a l'autorité pour casser ces sceaux. Et c'est exactement ce qui arrive aussi avec les prophéties qu'on a dans l'Ancien Testament. Dans la Bible, on a des grands prophètes, Ésaïe, Ézéchiel, etc. On a les petits prophètes, on a les paroles qui ont été annoncées par Abraham, on a ce qui a été donné par David dans les psaumes. Il y a énormément de paroles, de prophéties qui disent quelque chose. Et des fois, les chrétiens, ils prennent un peu ces paroles comme ça, un petit peu n'importe comment. Mais ces paroles, pendant des siècles, les paroles d'Ésaïe, les prophéties, elles étaient comme scellées. Personne ne pouvait dire « oui, c'est moi ». Il y en a certainement qui l'ont dit. En Afrique, vous savez que j'ai trouvé plusieurs personnes qui prétendent être le Christ. Dans plusieurs pays, il y a vraiment des gens qui disent « je suis le Christ ». Mais c'est faux, parce qu'ils n'ont pas reçu cette chose de la part du Père. Mais Jésus, et c'est ce qui arrive aussi dans l'Apocalypse, l'agneau est digne d'ouvrir et de dire ces paroles parce qu'il est l'accomplissement. Il est celui qui a été annoncé. Il est celui dont les prophéties parlent. Et on peut prendre cette même parole quand Jésus ouvre le livre d'Ésaïe, on pourrait dire aussi « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux parce que c'est toi qui as reçu cette chose-là. » Alors l'Apocalypse parle d'autre chose, mais Jésus, quand il ouvre le livre d'Ésaïe, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. » Il m'a oint pour. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Parce que Jésus et les prophéties parlent très clairement que Christ a reçu une onction de la part de Dieu avec un programme, avec quelque chose à faire. C'est pas juste le Saint-Esprit. Vous savez, on aime bien le Saint-Esprit, on sent les petits frissons dans le dos. On aimerait aussi, il y a beaucoup de gens qui veulent le Saint-Esprit pour avoir la puissance. Il y a des gens qui aiment le Saint-Esprit parce qu'ils aimeraient avoir la révélation, ils disent toi.
Jésus, il dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour faire quelque chose. Pour faire quelque chose, pour faire quoi? D'abord, il dit pour annoncer la bonne nouvelle. Et en grec, c'est évangéliseo, donc quand on dit l'évangile, c'est exactement ça. Annoncer l'évangile, apporter l'évangile, c'est annoncer la bonne nouvelle. Pour guérir, Jésus a reçu une onction pour guérir aussi les cœurs brisés, pour délivrer. Il y a à l'intérieur de Jésus et de Dieu cette volonté de délivrer les hommes. Il veut les sortir de leur prison. Il veut ouvrir les yeux pour qu'ils voient. Il veut les libérer. Et Jésus termine par quelque chose qui est très important, cette prophétie le dit, pour publier une année de la part du Seigneur. Et c'est intéressant parce que quand Jésus lit la prophétie, il s'arrête au milieu d'un verset. La prophétie, elle dit, pour publier une année de grâce et un jour de vengeance de la part de l'Éternel. Mais Jésus s'arrête à grâce. Il ne va pas plus loin. Est-ce que c'est parce qu'il est fatigué? Non, ce n'est pas parce qu'il est fatigué. C'est parce qu'il est venu pour ouvrir un temps particulier sur la terre. Jésus a reçu cette onction d'ouvrir une parenthèse de grâce pour le monde. C'est l'apôtre Pierre qui dit que Dieu ne tarde pas, mais qu'il use de patience. Aujourd'hui, avec toute la méchanceté que nous pouvons observer, la violence des guerres, la violence, la méchanceté, même dans tous les couples, les familles, tout ce qui se passe, quand on voit l'horreur, jusqu'où le mal peut aller, on peut comprendre que Dieu qui aime, c'est comme à l'époque de Noé. Finalement, moi je me dis souvent, mais pourquoi Dieu n'enlève pas la prise? Vous voyez, comme il y a eu le Big Bang qui a tout donné, il enlève la prise, il y a un inverse du Big Bang, et tout revient à l'état du néant. Oui, Dieu, qui supporte et qui entend toutes les douleurs du monde, il est tenté d'enlever la prise. Mais son amour est plus grand et il a choisi d'ouvrir un temps de patience pour les hommes. C'est pourquoi nous sommes, aujourd'hui que je vous parle, nous sommes dans un temps de grâce très particulier, un temps que Jésus a ouvert, et c'est à cause de cette parenthèse de grâce que Dieu a ouvert que le monde continue, que les hommes peuvent encore vivre. Ce n'est pas le G7 qui dirige cet aspect-là. Le G7 peut se faire, mais au-dessous de tout cela, il y a quelqu'un qui, par son amour, soutient l'humanité et lui permet de vivre encore. Et pourquoi elle doit vivre encore? Parce que Dieu a manifesté sa grâce. Mais nous savons que la prophétie va se poursuivre et qu'un jour, le Christ pourra dire la suite et dire qu'il est venu établir un jour de vengeance. Et toute la Bible, les prophéties de l'Ancien Testament, parlent de ce jour de vengeance où Dieu fera justice. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le temps de patience. C'est pourquoi le méchant peut être méchant et celui qui est bon peut être bon. Un jour, tout cela arrivera à son terme. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Tout ça nous amène au livre des Actes, puisque vous savez que Jésus a quitté notre terre. Mais le début des Actes nous dit que, alors que les chrétiens étaient là, il y avait 12 disciples, mais là ils étaient 120, il y avait des hommes et des femmes, ils étaient en prière, ils attendaient ce que le Seigneur avait promis, et tout à coup, il y a des langues de feu qui viennent, il y a un grand bruit de vent, il y a quelque chose qui se passe. Dieu souffle. Et ça nous rappelle ce qui s'est passé dans la Genèse, quand Dieu souffle dans l'homme, eh bien, dans les Actes, Dieu souffle aussi. L'Esprit de Dieu souffle. Et il y a des flammes qui descendent sur chacun d'eux, et ils sont tous remplis du Saint-Esprit. La Pentecôte.
cette puissance qui vient d'en haut. Il y a quelque chose qui vient de la part de Dieu. Une onction, c'est quelque chose qui vient de la part de Dieu. Il y a aujourd'hui des gens qui cherchent l'onction. Vous avez aux États-Unis des gens qui vont se recueillir sur certaines tombes de grands hommes de Dieu. Je vais aller sur la tombe de Billy Graham parce que là, j'aurai l'onction de l'évangéliste. Vous avez des gens qui sont prêts, ça se voit en Afrique, il y a des gens qui disent si tu mets $1000, je prierai pour toi et tu auras une partie de mon onction. Une fois, j'étais à Madagascar, on a pris des photos, il y a quelqu'un qui est venu vers moi, puis il s'est dit je vais me mettre à côté parce que j'aurai l'onction de Jacques Daniel. Mais non. L'onction est descendue sur l'Église à la Pentecôte. Et comme l'avait promis Jésus, il avait dit vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Qu'est-ce que l'Église a reçu? Alors les pentecôtistes, certains diront, ils ont reçu le parler en langue. Oui, s'il y avait le parler en langue, d'accord. Mais est-ce que c'est ça que l'Église a reçu? Certains diront, ils ont reçu la puissance. Est-ce que c'est ça qu'ils ont reçu? Je vous pose la question, c'est très important. Qu'est-ce que les chrétiens, qu'est-ce que les disciples ont reçu à la Pentecôte? Qu'est-ce qui est descendu sur eux? Ce qui est descendu sur eux, c'est l'Esprit, c'est l'onction, mais c'est l'onction de Jésus-Christ. Du reste, vous le savez, quand nous disons Christ, ça vient de Christos, ça veut dire celui qui est oint. Quand nous disons Messie, Meshia, ça vient de l'hébreu, qui veut dire celui qui est oint. Quand nous disons le corps de Christ, nous disons le corps de celui qui est oint. L'onction qu'ont reçue les disciples et l'Église, c'est l'onction qui était sur Jésus. Et dans l'Apocalypse, on voit qu'il a fait de nous un peuple de sacrificateurs. Donc nous sommes comme si lui, il était le grand prêtre, on pourrait parler des heures de ça, il est le grand prêtre, et nous sommes les sacrificateurs. Il est le grand prêtre qui apporte le pardon. Nous sommes les sacrificateurs. Nous sommes à son service, nous sommes au service de l'onction qu'il a reçue. Et cela nous pose la question importante, l'onction du Seigneur m'a oint pour faire quoi? Et ça, c'est vraiment une question que j'aimerais vous laisser. Pourquoi est-ce que vous avez reçu quelque chose du Seigneur? Alors, on l'a dit, il y a cette dimension de devenir enfant de Dieu. Il y a cette dimension relationnelle. Il y a cette dimension d'amour. Par le Saint-Esprit, nous allons développer une communion avec Dieu. Il y a quelque chose d'énorme, cet amour de Dieu qui vient pour nous. Ça, c'est le centre. Mais aussi, comme Jésus, nous devons voir et comprendre que l'Esprit du Seigneur nous a donné pour. L'Esprit m'a oint pour faire quelque chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui voudraient avoir l'onction. Moi, j'ai le secret, c'est facile. Tu veux avoir une grande onction. Tu veux faire des grandes choses pour le Seigneur. C'est très simple. Il faut te mettre sous le programme de Dieu et de son esprit. Si tu accomplis, si tu entres dans les choses que Dieu veut faire, tu verras son assistance. En tout cas, moi, je peux le dire. À mon échelle, je peux vraiment le dire. On est tout petit et on a vraiment vu que ça nous dépasse. C'est pas nous qui... Quand je suis en mission, j'ai vraiment l'impression, et c'est mon souhait, d'être derrière ce que Dieu veut faire plutôt que d'être devant. Parce que je sais que Dieu a préparé des œuvres, et si je rentre dedans, elles vont se faire. Mais ce n'est pas nous qui les faisons, c'est le Seigneur qui les fait. Être dans le pour de Dieu ou ne pas être dans le pour de Dieu. Et si on pourra faire toutes les incantations qu'on veut, on pourra aller sur toutes les tombes qu'on veut, si on n'est pas dans le pour de Jésus, on n'aura pas cette assistance de l'Esprit. Et c'est vrai pour notre vie personnelle, mais c'est vrai aussi pour l'Église. Et là, c'est aussi une réflexion que je me pose. L'Église. Quel est l'impact de l'Église dans le monde? Par exemple, en Suisse, on a quasiment une chapelle dans tous les villages.
on a énormément de communautés, mais quel est le vrai impact qu'on a pour les gens qui vivent autour de nous? On a des fois des super bâtiments, des super cérémonies, des super orchestres. C'est pas que ça soit mauvais. Mais tout ça, c'est secondaire par rapport à la vocation, à l'onction que Dieu veut donner à l'Église. Moi, j'ai fait de l'architecture, mais je sais que l'onction de Dieu, dans mon ministère, je n'ai pas reçu l'onction pour faire des bâtiments. Jésus n'a pas dit « j'ai l'onction pour… Il n'a même pas dit « j'ai l'onction pour rassembler des grandes foules ». Non, il avait l'onction pour apporter l'Évangile, pour délivrer, pour guérir les cœurs brisés. Et même dans les budgets d'église, ça se voit très bien. Des fois, je trouve drôle parce que vous avez des fois des sommes énormes pour des choses, des bâtiments, des trucs. Puis par exemple, pour le ministère parmi les enfants, déjà de sortir 100 francs, ça sera déjà un gros sacrifice. On a d'énormes programmes, puis parfois pour apporter l'Évangile dans notre rue, dans notre ville, ou d'apporter l'amour dans d'autres pays, c'est quelque chose de très minime. C'est pas, je vous juge pas, c'est une question. En Suisse, ça m'impressionne aussi quand on voit les grands stades, tout ce qui est pour les sports, tout ce qui est pour les divertissements, la place que prend les divertissements dans notre vie. C'est impressionnant. C'est pas que c'est mauvais de faire du ski, toutes sortes de choses, c'est magnifique. Mais quelle est la place que prend ce divertissement face à l'appel et à la souffrance du monde? On peut se poser la question, pourquoi Jésus est venu avec cette onction? Pour délivrer, pour guérir, pour apporter une bonne nouvelle, pour apporter sa grâce et son pardon. C'est parce que Dieu aime et parce que Dieu entend. Vous avez peut-être déjà entendu quelqu'un hurler de souffrance. Imaginez que Dieu entend tout ce qui se passe sur la terre, qu'il entend tous les cris, toutes les souffrances, tous ceux qui sont malmenés, tous ceux qui sont enfermés sous la puissance du diable, tous ceux qui sont séduits par toutes sortes de choses, tous ces couples qui se déchirent, ces gens qui se haïssent, c'est quelque chose qu'il entend et qu'il ressent. Et c'est parce qu'il entend et qu'il aime qu'il cherche des hommes et des femmes qui entrent dans son projet pour apporter l'amour et la vie. Une vie, c'est très court. Moi, je le vois, j'arrive à la retraite, ça passe vite. Il y en a plusieurs ici qui sont même plus âgés que moi. Donc, quand on regarde en arrière, ça passe vite. Qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, c'est l'amour que nous avons donné. Ce qui restera de votre vie, c'est la mesure dans laquelle vous êtes devenus, vous êtes entrés dans la vocation, dans l'onction de Jésus. Réussir sa vie, j'ai écrit un livre là-dessus, comment bien gérer son capital de vie, c'est entrer dans ce projet de Dieu. Et c'est là qu'il restera quelque chose de votre vie, quand vous serez face à lui. C'est pas, moi, ce ne sera pas mes réalisations, ce n'est pas le nombre de gens à qui j'ai parlé. Qu'est-ce qui restera? C'est cet amour. Chacun de nous, et c'est ce qu'on voit à la Pentecôte, a reçu une partie de l'onction qui est sur Jésus. C'est pour ça que c'est des petites flammes qui se dispersent sur chacun, parce que chacun reçoit une partie de l'onction de Jésus. C'est pour ça qu'on parle du corps de Christ. C'est pour ça que Paul va parler du corps en disant, il y en a un, c'est plutôt la jambe, on pourrait dire plutôt l'évangéliste qui court, peut-être quelqu'un, c'est plutôt l'oreille, la main qui bénit, qui prie. Chacun de nous est comme une partie du morceau de Christ. Mais si cette partie du morceau de Christ, ça reste juste assis sur des chaises, est-ce que le monde va voir le corps de Christ? Non. Mais si les uns et les autres, nous mettons ensemble ce que nous avons reçu de Dieu, et chacun de manière différente, nous le mettons ensemble, il y a des hommes et des femmes qui vont voir Jésus, vont dire « j'ai vu Jésus ». Comment tu l'as vu? Oui, parce que son onction, parce qu'il est venu me chercher, il est venu me délivrer, il est venu me guérir, il est venu, il était là. L'Esprit du Seigneur m'a oint pour. Beaucoup de gens méprisent ce qu'ils ont reçu de Dieu, ils courent après. Alors on voit des gens, ils courent après des paroles. Je veux avoir une parole, je veux aller vers tel prophète.
ça ne sert à rien de courir, mais de dire qu'est-ce que j'ai reçu, Seigneur, et comment est-ce que je peux le valoriser, parce que j'ai reçu une partie de toi. Et puis, c'est bien aussi de comprendre que l'autre a aussi reçu une partie qui a quelque chose que moi, je n'ai pas, et que lui a reçu, qu'elle a reçu, et que c'est en mettant ensemble le corps que le Christ apparaît. Alors, il y aurait beaucoup à dire, le temps passe, mais je vous laisse cette question qui est, en fait, l'Esprit du Seigneur m'a oint. Pourquoi ? Pourquoi ? Et puis, pourquoi ? Quelle est la vocation que j'ai reçue ? Comment est-ce que je peux l'exprimer dans la mission ici, pour aller chercher les malheureux qui sont ici, puis il y en a beaucoup à Genève, plus loin, et puis peut-être jusqu'au Congo, où va mamie, dans des pays, oui, dans des régions où il n'y a vraiment rien. L'Esprit du Seigneur m'a oint pour... C'est la question que je vous laisse. À chacun de donner la réponse maintenant. Pas donner la réponse à la place de quelqu'un d'autre, mais nous avons chacun une réponse. Comme le frère l'a dit, pour la trouver, il faut aller auprès du Seigneur. Et lui nous donnera ce pourquoi il nous a donné son esprit et son onction. Gloire à Dieu. Merci pour cette parole qui nous fait du bien, n'est-ce pas ? C'est vraiment dans le prolongement de la Pentecôte. La Pentecôte et la mission sont liées. Et c'est pour ça que c'est très bien que cette journée missionnaire tombe dans cette époque-là. J'ai invité le groupe de louanges. Ils vont nous conduire encore dans un chant de louange, d'adoration, peut-être aussi, encore une fois, après tout ce que nous avons entendu, pour nous approcher du Seigneur et pour laisser encore sa parole, son esprit travailler dans nos cœurs. Et qui sait, Dieu est capable de déposer quelque chose en toi, de confirmer quelque chose en toi, de renouveler quelque chose en toi ce matin, pour te dire, voilà pourquoi je t'ai appelé. Peut dire aussi peut-être à quelqu'un, voilà pourquoi le pour de ta présence ici à Genève. Hein, c'est pas simplement pour ceci ou pour cela, mais pour une mission particulière aussi. Elle te paraît pas importante, mais Dieu te la confie et il peut faire de grandes choses avec. Je vous invite à vous lever si vous pouvez, et à travers ce chant, nous adorons Dieu. Je vous invite à conclure ensemble ce culte par cette prière magnifique que le Seigneur Jésus nous a enseignée. On va la chanter ensemble. Et à la suite de ce message, que notre prière, ça soit vraiment que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans nos vies. Notre Père dans les cieux, ton nom soit sanctifié, que bientôt vienne ton règne, ta volonté soit faite sur terre comme dans les cieux, que le ciel vienne sur terre comme dans les cieux, que le ciel vienne. Notre Père dans les cieux, ton nom soit sanctifié, que bientôt
Laissons-nous juste quelques instants, là où nous sommes, élever nos voix, nos cœurs vers le Seigneur pour l'adorer. Pour l'adorer, pour la part qu'il nous donne à son onction. Parce que nous avons tous reçu quelque chose de lui. Le jour de la Pentecôte, chacun s'exprimait dans la langue que l'Esprit lui donnait. Ce n'est pas simplement parler en langue, mais cette langue, c'est aussi cette part, c'est cette mesure que nous recevons du Seigneur, cet appel, ces dons, cette grâce qui nous accompagne. Ce n'est pas simplement lever nos louanges vers Dieu, mais c'est annoncer son évangile aussi. Tu as reçu une langue, tu as reçu une part, une mesure de la grâce de Dieu. Ne la garde pas pour toi, mais ce matin encore, consacre-la à Dieu. Elle appartient au Seigneur, elle t'a été donnée. Ne la laisse pas de côté, mais commence à rentrer dans cette portion, à vivre selon cette portion. Merci Seigneur, merci de nous renouveler encore ce matin. À toi toute la louange et l'adoration. Notre Dieu, notre Père. Amen Seigneur. Alléluia, gloire à toi. Gloire à Dieu. Béni sois-tu Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur puisse encore nous parler en ce jour. Puisse encore te parler en ce jour. Je veux même croire qu'à l'instant même, Dieu est en train de parler à quelqu'un pour lui révéler quelle est sa portion. Quelle est cette part, cette mesure, ce pour. Tu cherches un sens à ta vie chrétienne. Tu cherches un sens à toutes les promesses de Dieu, à ce que tu as reçu de Dieu. Ce matin, le Seigneur ne te donne pas plus, mais il te dit pourquoi. Il donne un sens. Peut-être à un jeune homme, à une jeune femme. Un sens aux choses que tu vis avec lui. Un sens à ta présence dans cette église, dans cette ville. Un sens peut-être à tes études, un sens à ton travail. Un sens à des choses qui s'ouvrent, un sens à des choses qui se ferment. Parce que Dieu a un pour. Il a un projet plus grand. Et il veut t'appeler à rentrer dans ce pour. C'est pour ça qu'il t'a donné tout cela. C'est pour ça qu'il t'a parlé de cela. Non pas pour que tu le gardes pour toi, mais pour que tu rentres dans son appel. Dieu va faire encore lever. Il va lever des pieds au milieu de nous, des gens qu'il va envoyer pour porter la bonne nouvelle. Il va faire lever des mains aussi, des gens pour travailler, pour façonner, pour guérir. Il va aussi faire lever des langues, des hommes, des femmes pour proclamer. Il va faire lever des cœurs, des gens qui vont aimer, qui vont consoler, qui vont encourager. Voilà tant de choses encore que le Seigneur va faire lever parce que tu es membre de ce corps. Tu es membre de son corps. Tu as une place dans son corps. Et le Seigneur ce matin veut encore te parler pour te bénir. Seigneur, merci. Merci pour ce que nous avons reçu. Parce que tu nous rappelles le sens de la Pentecôte. Tu nous rappelles, Seigneur mon Dieu, ce lien qui nous unit à toi. Parce que toi seul as reçu toute la plénitude de l'Esprit. Et Seigneur, nous avons tous une part. Et cette part remplit nos vies tout entières. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous laisser remplir d'une petite mesure. Mais Seigneur, de toute cette mesure que tu veux nous donner. Seigneur mon Dieu, merci de nous permettre encore d'être fidèles. À ton nom soit toute la gloire dans les cieux, sur la terre et parmi toutes les nations de la terre. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, que la grâce du Seigneur vous accompagne. Merci à nos invités aujourd'hui, à Mamie, à Jacques Daniel, on peut les honorer, c'est vrai. Ils nous ont bénis. Merci pour tout. Merci au comité missionnaire.